Bonjour à toutes et à tous, ici Chico pour cette quatrième semaine de la PTS saison 3. Alors comme vous pouvez le remarquer, je suis sur le doc, page composition, parce que au début je voulais mettre sur la fiche personnelle des joueurs, mais le problème c'est que j'étais obligé de mettre un petit mustéboué pour cacher un petit peu les résultats qu'ils avaient eu, parce qu'on a quand même des semaines d'avance. Évidemment, Issa arrêtait pas de se demander pourquoi est-ce que j'ai mis le Mustéboué. Il avait toujours pas compris que c'était surtout pour cacher les résultats. Et aussi parce que j'avais envie de mettre le Mustéboué quelque part. Donc cette fois-ci, nous affrontons Dark 94, Panda Noah Kyusei, l'homme aux trois pseudos, ou l'homme qui a énormément de faiblesse selon sa team, lol. Donc, et c'est El Grodrive del Merico. Enfin, je sais pas si je suis obligé de le faire avec l'accent, mais bon, c'est pas grave. Donc, il y a dans sa draft Tokotoro, le petit chouchou de Chris, Dimoret, Chelours. Donc, oui, c'est vrai que c'est chiant que ce soit en anglais, donc faut essayer de se rappeler des noms en français. Alors, Mudsdale, c'est comment déjà? C'est l'évolution de Thiboudet, là. Enfin, l'évolution de Thiboudet, voilà. Le type sol qui a le talent qui permet d'augmenter sa défense à chaque fois qu'il se prend un coup. Simia Braz, Archéodong, référent, enfin, un petit peu hashtag le rouquin là, donc oui, voilà, prof de Sino. Le mec est connu que pour être roux, mais on sait pas. Lol. Trio piqueur d'Alola, c'est plutôt sympa quand même. Comment il s'appelle celui-là? Floramantis. Putain, franchement, Cédric, t'aurais pu quand même les mettre en français. Alors, Gourgeist super, donc alors c'est Banchitrouille, voilà, Banchitrouille forme ultra. Camerupt, bon celui-là ça change pas, et Sylvalie Glace. Donc déjà comme vous pouvez le remarquer, il prend super bien le feu, lol, parce qu'il a Tokotoro prend cher sur le feu, Dimoret prend cher sur le feu, Chelours prend cher sur le feu à cause de son talent, enfin poule de poil. Mudsdale, bon, c'est une de ces des rares pokés qui tient neutre. Simiabra, c'est une résistance, mais c'est pas vraiment le truc fait pour. Archéodong, qui sent le talent unifuge et faible au feu. Trio Piqueur d'Alola, faible au feu. Lurantis, Floramantis, faible au feu, il est type plante. Banchitrouille, faible au feu. Camerupt, bah, c'est une de ses rares résistances à être un Young Bulky. Et Sylvalie Glace, c'est faible au feu. Contre sa draft, j'ai choisi tout d'abord Kyurem Black. Vous y attendez pas du tout, hein, je suppose. Donc avec Dracométéor qui fait mal à pas mal de sa draft. Exploforce parce que ça permet de toucher relativement bien. Enfin, en plus là je peux voir facilement sans avoir. Voilà. Donc ça permet de toucher. Ah bah c'est surtout d'ailleurs pour Beware. Hein, d'ailleurs la Choppleberry. De toute façon, ça permet de toucher relativement bien Bronzong, ça permet de toucher Beware, d'où la Choppleberry, je peux tenir un coup et le mettre tarif avec Focus Blast. Laser Glace. Laser Glace, hein. Cette attaque, c'est plutôt son gros stab, et puis franchement, il a beaucoup de types plantes, autant se permettre de le mettre. Et Telluride Force, parce que ça touche les deux dernières époques. D'ailleurs, ça aussi pour Simabraz, hein, la Choppleberry, la B qui diminue les attaques combat. C'est aussi utile pour Simabraz. Et Telluride Force, parce que oui, voilà, comme je précisais, ça touche aussi. Enfin, ça touche aussi. Comment il s'appelle celui-là? Bah, Camerupt, oui. D'ailleurs, c'est que plus fort touche aussi. Sylvalie Ice, enfin, il y a touche pas mal de choses. Ensuite, Kikli. Bah, déjà, parce que bon, j'ai pris le Reckless Life. Hein. Ah oui, et pour investissement, c'est pour dépasser, d'ailleurs, vous le remarquez par rapport à. Oui, voilà. Ça permet de dépasser Tapu Bulu full vitesse jovial. Lui mettre un laser classe dans la gueule. Donc Kikli, Life Orb, on va pas s'emmerder parce que franchement ça fait des gros dégâts. Ça met déjà des gros dégâts à Archéodong, Poison Jab pour Tapu Bulu, enfin Archéodong ou autre poké de type acier, ou alors, enfin ça. Mac Punch parce que c'est une priorité et c'est bien la priorité. Et Rapid Spin parce que c'est le spinner de la team, c'est plutôt bien qu'on a calé, non? Ensuite, Sylvalier Poison, un des rares pokés à pouvoir vraiment venir safe sur Tapu Bulu.
Enfin, il prend pas trop cher sur un méga... Enfin, sur un... Parce que Woodhammer Bander, c'est pas évident de venir sur sa gueule, donc j'ai choisi de jouer Sylvanier Poison défensif. Donc multi-attaque, ça permet de toucher relativement efficacement ces types plantes. Mâchouille, parce que ça permet de toucher... Je regarde dans sa draft, donc... Ça permet de toucher Archéodon, ouais, c'est vrai que je le touche pas sinon. Alors ça permet de toucher Gourgeist, au pire, ça toujours. Donc tête de fer, évidemment, c'est une attaque qui a le mérite de toucher... Enfin, ça touche Sylvanier Glace, ça peut toucher... Enfin, ça peut permettre de ne pas avoir... Enfin, de pouvoir faire un minimum de dégâts sur ses immunités acier, au cas où. Enfin, c'est sur une immunité poison, enfin... Tout en tapant Tapu Bulu, ça va être enfin, c'est toujours utile. Le parting shot, c'est pour garder le momentum. L'investissement est fait comme d'habitude pour dépasser Tapu Bulu. Donc ensuite, Crapustule, que je joue avec Ébullition. Si je peux avoir une burn sur le Switch, ça aide toujours. Cradovague, pour Tapu Bulu. Sabotage, si je peux jeter un objet, ça aide toujours. Et PDR, parce que c'est lui qui les pose. Ensuite, vous avez pu remarquer que sa draft dispose d'un nombre incroyable de faiblesses feu. Donc, je joue Galoport avec Grayson Z. D'ailleurs, ce set permet d'emmerder un peu de sa team. Donc, bout de feu, parce que faiblesse feu. Solar Beam, ça sert surtout pour Mudsdale. Je sais plus son nom en français, mais bon, c'est pas grave, YOLO. Je l'aurais indiqué de toute façon en tant que... je l'aurais indiqué avec les comme ça que vous avez l'habitude que j'utilise à chaque fois. Run, c'est pour ces deux types feu. Et Agility, c'est parce que si je peux me placer à plus 2, ça peut me permettre de faire une bonne partie de sa draft. Ensuite, donc, pour la fin, à la Kazam, avec Psycho. Enfin, de toute façon, à la Kazam, si j'en ai poké, j'intègre juste pour avoir un truc safe. Donc, Psycho pour Beware, pour un peu de tout, quoi. Dazzingly pour tout ce qui est Weavile, sans avoir besoin de tester le Focus Blast, Exploforce, parce que ça permet de toucher Chelours, bon, c'est vrai que j'ai déjà Psycho, mais bon, il y a quoi. Bah, ça permet de toucher Sylvanier Glace, ça touche un peu ça. Et bah, l'ombre, c'est pour toucher Bronzong, enfin Archéodon, ça permet de toucher aussi mon Chitrouille, des trucs comme ça. Et donc, voilà, la présentation de la team contre Panda ou Dark 76, ça est fini. Place au match.